Il est né dans un petit village du Sénégal, un endroit où la poussière du vent se mêlait au rire des enfants. Depuis tout petit, il observait les hommes du village partir le matin avant le lever du soleil, revenant le soir avec le visage fatigué mais le cœur rempli d'espoir. Lui, il se disait seulement, un jour, je verrai plus loin que l'horizon. Il s'appelait Malik, et ce nom résonnait déjà comme une promesse. Son père lui répétait souvent que le monde appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Mais Malik voyait les difficultés au quotidien, la rareté des ressources, les rêves brisés faute d'argent, les ambitions étouffées par la réalité. Pourtant, chaque soir, il s'asseyait sous l'arbre baobab et écrivait sur un vieux cahier, notant ses projets comme si l'avenir l'écoutait. À 17 ans, il prit une décision qui allait changer sa vie, partir en France. Ce n'était pas un choix facile. Il devait quitter sa famille, ses amis, et tout ce qu'il connaissait. Mais il sentait que son destin était ailleurs. Le départ fut un mélange de peur et d'excitation. Sa mère lui glissa une amulette autour du cou, symbole de protection. Il promit de ne jamais oublier d'où il venait. Le soir du départ, le ciel était clair. Malik embarqua avec un sac usé, quelques vêtements, et un carnet rempli de rêves. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il savait qu'il devait avancer. La France n'était pas un pays qu'on apprivoise facilement, mais il était prêt. Le voyage, long et silencieux, fut le premier pas vers un futur incertain, un chemin où chaque épreuve deviendrait une leçon. Il trouva une petite chambre dans un foyer, minuscule mais suffisante pour dormir. Les premiers jours furent un choc. Il marchait des heures pour déposer des CV, pour demander des opportunités. Beaucoup lui disaient non, parfois sans même lever les yeux. Mais Malik gardait son sourire. Il se répétait, chaque non me rapproche d'un oui. Un matin d'hiver, alors qu'il n'avait presque plus de quoi manger, il tomba sur un restaurateur africain qui cherchait un aide en cuisine. Le patron, un homme strict mais juste, accepta de lui donner sa chance. Malik travailla dur, très dur. Il arrivait tôt, repartait tard, apprenait tout, couper, nettoyer, cuisiner, servir. Il n'était plus le jeune rêveur sous le baobab. Ici, il fallait être solide. Les mois passèrent, et Malik économisait chaque centime. Le froid, la solitude, le doute, tout cela le suivait comme une ombre. Mais il avançait malgré tout. Les appels de sa mère l'aidaient à tenir, ses mots remplis de fierté et d'encouragement. Malik commença à comprendre que réussir n'était pas seulement une question de talent, mais de persévérance. Les nuits difficiles forgeaient une détermination nouvelle. Il commença même à imaginer un plan, ouvrir un jour son propre restaurant. 3 ans passèrent ainsi, entre travail acharné et survie quotidienne. Malik avait évolué. Il n'était plus seulement un employé modèle, il devenait un véritable pilier pour le restaurant. Le patron le voyait, et parfois lui confiait plus de responsabilités. Mais Malik savait que pour évoluer il devait apprendre encore davantage. Il se mit à suivre. Malik ouvrit finalement son petit restaurant, un lieu modeste mais chaleureux, décoré avec des tissus africains, des couleurs rappelant son pays, et un parfum de cuisine qui attirait les passants. Les débuts furent difficiles, comme tout lancement. Les premiers jours, il n'y avait presque pas de clients. Certains entraient, regardaient, repartaient. Malik se battait contre la peur de l'échec. Chaque soir, il fermait la caisse avec seulement quelques pièces, mais il restait debout, persuadé qu'un jour, la salle serait pleine. Pour attirer du monde, il décida de distribuer des flyers dans le quartier, de proposer des plats à petit prix, d'offrir le thé aux clients. Peu à peu, les habitués commencèrent à arriver. Des étudiants, des familles, des travailleurs du quartier. Les gens venaient autant pour manger que pour sentir l'énergie de Malik, toujours souriant, toujours motivé. Il ne comptait plus ses heures. Parfois, il travaillait jusqu'à 2 heures du matin, puis revenait à 8 heures. Ce rythme aurait brisé beaucoup de personnes, mais lui tenait. Il pensait à sa mère, à son village, à ce qu'il représentait pour tous ceux qui n'avaient jamais eu la chance de partir. Plus il avançait, plus il réalisait que son restaurant n'était pas qu'un projet personnel, c'était une fierté collective. Un dimanche matin, il connut son premier gros succès, un critique culinaire publia un article positif sur son établissement. En quelques jours, tout changea. Le restaurant se remplit, le téléphone n'arrêtait plus de sonner, les commandes affluaient. Malik sentit que sa vie commençait enfin à prendre la direction qu'il avait toujours rêvé. Mais le succès, il le savait, n'était que la première étape d'un chemin encore long.